Un mécanicien ému révèle un secret incroyable. En réparant une Rolls-Royce, sa vie change à jamais. Pierre, 35 ans, un homme au regard franc et à la main rugueuse, travaillait dans son petit garage à la périphérie de Lyon. Chaque jour, il aspirait à quelque chose de simple. Réparer des voitures, faire sourire ses clients et construire un avenir radieux pour ses enfants. Il n'avait jamais voulu de richesse, mais plutôt un monde où le travail acharné et la dignité prévalaient. Les souvenirs de ses parents, lui inculquant le respect et la valeur du labeur, guidaient chacun de ses gestes. Ce jour-là, un client mystérieux, revêtu d'un costume impeccable, fit son apparition et avec lui la majestueuse Rolls-Royce flambant neuve qui entra dans le garage comme un vaisseau sur le sol devient. Le moteur ronronnait, mais ce qui allait réellement faire vibrer le cœur de Pierre ne se trouvait pas sous le capot. Alors qu'il commençait son travail, une lettre jaunie, dissimulée dans le coffre, tomba à ses pieds. Intrigué, Pierre l'ouvrit et déchiffra les mots tremblants d'un ancien combattant. Les histoires de douleur, d'injustice et de lutte pour un avenir meilleur s'échappèrent de la page, le secouant au plus profond de son âme. Le récit de cet homme appelait à la solidarité, à la justice pour les opprimés. Pierre, avec la lettre en main, sentit son cœur battre plus fort. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La tension monta dans le garage alors que Pierre partageait sa découverte avec ses amis mécaniciens. Chacun, à son tour, racontait des histoires d'injustice vécues, des moments où ils avaient dû se battre pour leur dignité. Rassemblés autour de lui, ils formaient une communauté tissée de récits de lutte et de résilience. Pierre comprit alors que cette lettre, bien plus qu'un simple papier, était un appel à l'action, un cri du cœur pour ceux qui demeuraient dans l'ombre. Un matin, alors qu'il servait un café à un client fidèle, des figures influentes de la ville envahirent son garage, impatientes de faire réparer leur voiture luxueuse. Pierre, dégoûté par leur attitude hautaine, comprit qu'il devait prendre position. La lettre l'obsédait, éveillant en lui une flamme de justice. Un conflit intérieur naissait, utiliser le secret à son avantage ou le partager avec le monde pour défendre les plus faibles. La tension grimpa et l'atelier accueillait de plus en plus d'habitants en quête d'aide, Pierre devenant un défenseur des opprimés. Les voix de sa communauté résonnaient avec force, mais les adversités surgirent, menaçant de balayer tout ce qu'il avait construit. Une ultime confrontation avec l'élite locale se profilait et la question brûlait en lui. Saurait-il défendre la vérité tout en préservant l'amour de sa famille? La vie de Pierre, désormais marquée par la lettre et ses révélations, prenait une tournure imprévisible. Pierre s'efforça de remettre ses pensées en ordre. Le garage, autrefois un sanctuaire où il trouvait réconfort en travaillant sur des voitures, était maintenant un champ de bataille émotionnel. Ses collègues, autrefois simples mécaniciens, étaient devenus ses alliés dans une lutte bien plus importante. Pourtant, chaque matin, l'écho de la lettre le hantait, le rappelant à son devoir envers les autres. Un conflit bouillonnait, non seulement en lui, mais dans les rires et les regards pleins d'espoir de ses clients. Un jour, une vieille dame entra dans le garage. Ses cheveux gris et son regard fatigué témoignaient d'une vie de lutte. En attendant que sa voiture soit réparée, elle partagea une histoire de discrimination. Elle évoqua comment, dans sa jeunesse, elle avait été rejetée de partout, simplement pour son statut social. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient comme des flèches, frappant le cœur de Pierre. « Vous savez, lui confia-t-elle, parfois, nous avons juste besoin d'un peu de courage pour faire entendre notre voix. » Pierre sentit les larmes lui monter aux yeux. D'un coup, il comprit.
Sa lutte n'était pas qu'une quête pour la justice, c'était une question de dignité humaine. Chaque client qui franchissait sa porte, chaque histoire de souffrance, était un appel à agir. Il prit alors une décision. Le soir même, après avoir fermé le garage, il invita ses amis à se retrouver. Ils s'assirent autour d'une table, des tasses de café fumant à la main, illuminées par la faible lumière d'une lampe. Pierre, le cœur battant, leur parla de son intention de fonder un collectif, un groupe qui viendrait en aide à ceux qui luttaient contre l'injustice, mais aussi un espace de solidarité où chacun devait pouvoir partager son vécu sans crainte. « Nous sommes plus forts ensemble », s'exclama-t-il. « Nous pourrions recueillir les histoires, les faire entendre. » Ces mots résonnaient sur les murs du garage comme des échos d'espoir. Ses amis, d'abord hésitants, acquiescèrent un à un, inspirés par la passion contagieuse de Pierre. Les jours suivants, ils s'organisèrent. Ils contactèrent d'autres ateliers, des associations et même des journalistes. Leurs efforts portèrent leurs fruits lorsque, un mois plus tard, ils organisèrent un événement dans un parc. Avec des affiches, des histoires racontées à voix haute, des sourires et des larmes, ils créèrent un espace où chacun pouvait s'exprimer librement. En voyant la foule rassemblée, Pierre sentit une chaleur s'emparer de lui. Ce qu'il avait commencé comme un simple acte de réparation s'était transformé en un mouvement puissant. Les regards admiratifs qu'il croisait lui faisaient comprendre quant à l'impact qu'ils avaient. Au fond de lui, il savait que la bataille pour la justice ne serait pas simple, mais il était prêt à se battre. Cependant, à mesure que leur influence grandissait, l'élite locale commença à s'inquiéter. Des murmures circulaient. Pierre savait qu'il prenait des risques, que ses choix pourraient avoir des conséquences sur sa famille. Les doutes commencèrent à l'assaillir, la peur de tout perdre le tenaillant. À l'approche de leur grande manifestation, Pierre se tenait face à un miroir, ses mains tremblant légèrement. Il réalisa que ce moment serait déterminant, un moment où il devait puiser dans toute la force de son cœur et de sa communauté. Serait-il apte à surmonter les obstacles à venir et à affronter l'élite avec bravoure? La question flottait dans l'air, préoccupante et pressante. Une réponse s'annonçait. Entre la lutte pour la justice et l'amour de sa famille, que choisirait-il sur ce chemin tortueux qui l'attendait? Pierre se tenait au centre du garage, son reflet dans le miroir ajoutant à la confusion qui l'habitait. Le bruit des outils, autrefois apaisant, l'oppressait maintenant. Les murmures de changement devenaient un bruit de fond incessant, juste en dehors de sa portée. Ses collègues s'agitaient autour de lui, s'empressant de finir les réparations avant la manifestation. Chacun d'eux ressentait l'excitation et l'angoisse dans l'air. Mais pour Pierre, c'était différent. L'enjeu était personnel. Il était en train de vérifier un moteur, lorsque la porte du garage s'ouvrit à nouveau. Cette fois-ci, c'était une Rolls-Royce, scintillante et majestueuse, qui attirait tous les regards. Le conducteur, un homme d'affaires à l'allure stricte, descendit avec une expression hautaine, ignorant totalement l'atmosphère chargée parmi les mécaniciens. « Vous avez un problème avec la voiture, monsieur ?» demanda Pierre, élevant légèrement la voix pour se faire entendre. « Oui, j'ai besoin de quelqu'un de compétent pour y jeter un œil. Je n'aime pas laisser cette beauté entre n'importe quelle main, » répondit l'homme en dévisageant le garage. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Pierre. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait face à un client qui se croyait supérieur. Un frisson d'injustice parcourut son dos. En prenant la clé de la voiture dans ses mains, il se remémora la vieille dame et ses paroles sur le courage. Il décida de garder cela en tête et de faire de son mieux pour prouver qu'un bon mécanicien valait bien plus que le symbole d'un statut social. Alors qu'il inspectait la voiture avec soin, quelque chose attira son attention. En découvrant le compartiment du moteur, il remarqua un petit papier coincé. Curieux, il le tira délicatement. C'était une note manuscrite, jaunie par le temps, avec des mots écrits dans une écriture presque tremblante. S'il s'agissait de simples instructions, il aurait dû s'en satisfaire, mais ce n'était pas le cas. La note révélait un secret. Elle parlait d'une collection de voitures volées cachées dans une vieille grange
en dehors de la ville. Un frisson d'excitation et d'effroi l'envahit. Ce qu'il venait de découvrir n'était pas seulement un secret de voiture, mais un lien direct avec le monde de l'élite qu'il commençait à défier. Le cœur battant, il se demanda s'il devait confronter l'homme avec cette information. Mais à qui ferait-il confiance? Cette découverte pourrait aussi bien entacher sa cause, alors que les enjeux étaient déjà si élevés. « Vous allez bien ?» demanda l'homme, le voyant hésiter. « Une erreur. » Pierre, se ressaisissant, referma le compartiment. « Tout est en ordre. Je m'occupe de votre voiture. Cela prendra un peu de temps. » Il s'éloigna, le cœur lourd. L'écho des doutes le hantait. Devait-il parler de la note à ses amis ou prendre ce secret pour lui-même? La manifestation approchait et il savait que tout cela pourrait potentiellement changer le cours de son engagement. La soirée de la grande manifestation vint, illuminée par des torches et des voix de colère et d'espoir. Au milieu de la foule, Pierre se sentit pourtant isolé, ce secret pesant sur lui comme une pierre. Ses amis le regardaient, pleins de questions dans leurs yeux. Prendrait-il la parole, ou se fierait-il à ce qu'il savait? Au moment où il s'avança pour prendre la parole devant la foule, une voix intérieure lui cria de révéler la vérité. Allait-il devoir choisir une nouvelle voie, celle d'un courage désespéré, au risque de perdre tout ce qu'il avait construit? Pierre inspira profondément, le regard fixé sur la mer de visages tendus, prêts à écouter. Il comprit que le moment de vérité était enfin arrivé. Que déciderait-il? Les battements de son cœur martelaient à ses oreilles, la réponse se trouvant juste à la lisière de son engagement. En révélant la vérité, pouvait-il vraiment changer le monde, ou mettrait-il tout en péril? Pierre fixa la foule, son cœur s'emballe. Les visages autour de lui attendaient, impatients, assoiffés de révolte. L'air était chargé d'énergie contradictoire, espoir, colère, anticipation. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour, lui rappelant son dilemme. Devait-il dévoiler ce qu'il avait découvert? La collection de voitures volées, un secret honteux lié à l'homme devant lui, oscillait dans son esprit. Il se souvint des mots de la vieille dame, le courage. N'était-ce pas ce qu'elle attendait de lui? Il lutta un instant contre la peur qui le paralysait. Si les autres savaient, ce pourrait être un tournant, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui luttaient pour un avenir meilleur. « Mes amis », commença-t-il, sa voix hésitante émergeant des murmures de la foule. « Nous sommes ici ce soir pour réclamer nos droits, pour faire entendre notre voix. Mais il y a quelque chose que je dois partager, quelque chose que j'ai découvert récemment. » Les yeux de ses collègues s'agrandirent. Pierre continua, sentant son courage croître. « Je travaillais sur une Rolls-Royce ce matin, et j'ai trouvé une note cachée dans le moteur. Cette note parle de voitures volées. Mais ce n'est pas tout. Elle évoque un réseau qui salit notre travail et notre réputation. » Un silence pesant tomba sur la foule, brisé seulement par le souffle des personnes en attente. L'homme d'affaires, qui se tenait en arrière, frémissait. « Nous ne devons pas laisser ces gens nous écraser. Chaque jour, nous travaillons dur, nous mettons notre cœur, notre savoir-faire dans ce que nous faisons. Mais à chaque fois que nous sommes confrontés à des arrogants qui se moquent de notre dignité, nous devenons des ombres de nous-mêmes. » Des murmures d'acquiescement s'élevèrent dans la foule, comme une mer de voix s'éveillant. Pierre ressentit une vague de solidarité, réconfortante et puissante. Son courage s'étendit, engendrant l'espoir dans ce contexte difficile. « J'ai pensé à garder cela pour moi, » avoua-t-il, la voix tremblante. « J'ai eu peur des conséquences, mais je comprends maintenant que la vérité ne peut être étouffée. Nous devons nous battre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui viennent après nous, pour que la dignité du travail manuel soit reconnue à sa juste valeur. » La foule se mit à applaudir doucement au début, puis de plus en plus fort, jusqu'à créer une véritable acclamation. Pierre se sentit envahi par une immense vague d'énergie. La passion des gens autour de lui était palpable, et chaque applaudissement était un pas vers la liberté. L'homme de la Rolls-Royce, qui avait observé la scène, s'avança, furieux. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, » hurla-t-il. « Vous pensez pouvoir bouleverser l'ordre établi?
Vous n'êtes qu'un simple mécanicien. Pierre répondit avec une fermeté inattendue. Un simple mécanicien. Non, je suis le visage de ceux qui luttent pour leur dignité. Et ceux qui sont comme moi vont agir. La peur ne nous dirigera plus. Les visages de ses amis s'illuminèrent, reflétant une unique détermination. Pierre avait ouvert la porte d'un nouveau récit, celui d'un mouvement. Cette nuit marquait le début de quelque chose de grand. Ils étaient tous ensemble, unis, et l'énergie qui circulait avait le goût de la liberté. À cet instant, Pierre comprit que tout allait changer. La manifestation n'était que l'étape initiale d'une lutte plus vaste. La note dans la voiture n'était qu'un début, une passerelle vers la vérité qui devait être répandue. Alors que les cris de ralliement retentissaient autour de lui, une question lui vint à l'esprit. Quelles seront les prochaines étapes de ce combat? Comment transformer ce moment d'espoir en action concrète? Les réponses se dévoileraient, mais lui aussi, il devait être prêt à agir. Qu'allait-il faire maintenant? Dans quelle direction cette nouvelle voie le mènerait-elle? Pierre inspira profondément. La foule vibrait encore d'une intensité palpable. Les applaudissements avaient laissé place à une tension électrique. Chaque visage autour de lui affichait une détermination mêlée d'angoisse. Que faire? Comment transformer ce souffle d'espoir en un véritable mouvement? C'était devenu évident qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Il distingua quelques visages familiers, ceux d'amis, de collègues qui partageaient ses idéaux. Il savait qu'il devait les impliquer, rallier les lignes, élaborer un plan. « Nous devons nous rencontrer », annonça-t-il après une courte pause, « trouver un endroit où nous pourrons discuter et passer à l'action. Cette note, elle n'est qu'un début. Je sens qu'il y a plus à découvrir. » L'enthousiasme gagnait du terrain. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Un groupe se positionna déjà à l'avant, défiant l'autorité de l'homme d'affaires en arrière-plan. Ils étaient prêts à se battre pour la vérité, pour la justice, et Pierre en était le porte-voix. « Qui parmi vous est prêt à se battre pour notre dignité ?» cria-t-il, sa voix résonnant comme un écho à travers la place. Les mains se levèrent, des cris de joie et d'affirmation fusèrent. Le blanc et le rouge des visages s'éclaircissaient sous cette lueur d'unité. Ils n'étaient plus seuls, ensemble, ils étaient plus forts. Ils se mirent en route, chacun se dirigeant vers une ruelle où ils pourraient discuter en toute sécurité. Les pensées de Pierre tourbillonnaient. Inquiet et excité, il se demandait sur quoi il allait tomber lors de leur recherche. Cette note, cachée, laissait entrevoir une réalité qu'il avait toujours pressentie. Un réseau criminel au cœur de leur métier, à l'opposé des valeurs qu'ils prétendaient défendre. Arrivé dans une petite pièce à l'arrière d'un vieux garage, il représentait le changement, l'éveil. « Nous devons collecter des preuves », expliqua-t-il en faisant face à ses camarades. « Pour cela, je propose que nous formions une équipe. Chacun d'entre vous a des compétences uniques. Utilisons-les pour faire toute la lumière. » Les idées fusaient, des stratégies se dessinaient. Chacun connaissait les lieux, les détails insignifiants qui pourraient, au fil des mois, tracer un chemin vers la vérité. Les rires éclataient, tout en cherchant à élaborer un plan. Ensemble, ils traçaient là les contours d'une révolution silencieuse, mais puissante. Une femme, perdue dans ses pensées, leva une main en signe d'arrêt. « Et si nous échouons? Que se passera-t-il si nous nous attirons la colère de ces hommes ?» Sa question était légitime, et le silence s'installa, lourd. Pierre contempla son visage inquiet. Ses peurs sont compréhensibles, mais il savait que le prix à payer pour ne rien faire était encore plus grand. « Oui, il y a un risque, » affirma-t-il avec conviction. « Mais l'inaction, elle est fatale. Si nous restons silencieux, nous devenons complices. La honte du vol et de la tromperie finira par nous engloutir tous. À quoi bon vivre une vie de peur? Nous avons le choix. » Il s'approcha de chaque membre du groupe, les regardant dans les yeux. « Avez-vous vu ce que ce système fait à nos vies? Nous sommes plus que des mécaniciens. Nous sommes des bâtisseurs de rêves, des artisans de notre destin. Si nous nous unissons, rien ne pourra nous arrêter. » Les visages s'illuminèrent à mesure qu'un enthousiasme réciproque se propageait. Chacun savait qu'il était devenu une pièce essentielle du puzzle.
Les murmures s'élevaient lentement en chant, en hymne à la dignité. Pierre avait trouvé son chemin, un appel irrésistible à l'action, une promesse de changement. Mais alors que l'adrénaline battait son plein, une autre question planait, troublante. Quelles conséquences pourraient découler de cette quête pour la vérité? La nuit n'était pas encore terminée, et la lutte venait à peine de commencer. Ce qu'ils allaient découvrir à l'aube pourrait changer leur vie à jamais. Lever le rideau sur la prochaine étape. Que mettent-ils en œuvre pour exposer la vérité? Quel secret sombre se cache derrière les vitrines scintillantes des voitures volées? Dans la pénombre de la pièce, l'atmosphère était chargée de détermination. Les voix, d'abord timidement hésitantes, s'élevaient maintenant avec une force nouvelle. Pierre sentait que son groupe se consolidait autour d'une vision commune, et il en était clairement le moteur. « Think different », un slogan fameux résonnait en lui. Ce soir, ils allaient devoir penser différemment, à l'affût de la vérité, autant que de l'injustice qui gangrène leur profession. Il prit une profonde inspiration. Commençons par la source. Qui connaît les noms des acteurs importants derrière cette entreprise? Tout le monde échappa à un léger murmure, des idées jaillissant et se heurtant dans l'excitation collective. L'un des mécaniciens, Julian, un homme au ton calme, mais au regard perçant, commença à dresser la liste des contacts qu'il avait pu voir tourner autour des affaires. McHenry, Dawson, ils sont dans tout ça, je le sens. Chaque nom prononcé faisait frémir Pierre. Était-ce vraiment possible? Des gens qu'il avait côtoyés, qui prenaient leur café ensemble, étaient-ils impliqués dans un réseau illégal? Les mots de la femme, sourdes à l'enthousiasme ambiant, résonnaient à nouveau dans son esprit. Et s'ils échouaient? Mais la peur ne pouvait pas paralyser leur volonté. Réunissons les informations, poursuivit-il. Chaque détail compte. Nous devrons creuser, fouiller les archives, passer inaperçus. Nous aurons besoin de matériel. Ils décidèrent alors de partager leurs ressources et de prendre des mesures pour rester discrets. Les plans prenaient forme. Un esprit de communauté, d'amitié était né. Les visages étaient animés d'un mélange d'angoisse, mais surtout de détermination. Chacun s'engageait à contribuer, comme des maillons d'une chaîne prêts à faire bouger les montagnes. Cependant, Pierre savait qu'il ne pouvait pas rester enfermé ici éternellement. L'adrénaline et l'excitation commencèrent à céder la place à une tension plus sourde, plus palpable. Alors qu'ils établissaient leur stratégie, un bruit de moteur au loin brisa le silence. Les visages se tournèrent brusquement vers la porte. Le cœur de Pierre s'emballa. Qui pouvait bien être là, à une heure si tardive? Les regards s'interrogeaient, la peur s'immisçant à nouveau. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, encadrée par la lumière d'un réverbère. C'était une collègue, Clara, son visage blême trahissant sa peur. « Vous devez vous cacher, » chuchota-t-elle. « Ils le savent. Je viens de croiser un homme. Ils cherchent une fuite. Ils risquent de débarquer ici. » L'angoisse sur le visage de ses camarades était palpable. Pierre inspira profondément, cherchant du réconfort dans son propre courage. Tout cela allait trop loin, mais comment faire marche arrière maintenant qu'ils avaient ouvert la porte sur cette obscurité? La passion pour la vérité nourrissait leur détermination, mais cette menace imminente faisait vaciller leur confiance. « Écoutez-moi » s'exclama-t-il. « Nous allons nous battre pour ce en quoi nous croyons, mais nous devons agir avec prudence. Éteignez les lumières et dispersons-nous. On se retrouve à l'aube, là où l'on pourra être en sécurité. » Alors qu'ils éteignaient les lumières, un calme angoissant s'était abattu sur la pièce. Le groupe se dispersa, chacun prenant un chemin différent, le cœur battant. Malgré l'incertitude, Pierre savait qu'ils avaient fait un pas décisif. La lutte ne faisait que commencer, mais la passion les unissait plus forte que la peur. Alors qu'ils se faufilaient dans les ruelles, une question frappait son esprit. Qu'allait-il découvrir au petit matin? Les secrets s'épaississaient autour d'eux, mais quelle vérité serait-il prêt à révéler? Les étoiles scintillaient dans la nuit noire, tout comme l'espoir au fond de son cœur. L'aube approchait, et avec elle la promesse d'un nouveau départ. À l'aube, sera-t-il prêt à faire face aux démons de son passé et aux vérités que son cœur redoute le plus?
La nuit s'étirait, comme un drap noir tendu sur une scène encore silencieuse. Pierre avançait prudemment, ses pensées tourbillonnant autour des mots de Clara. Ils étaient en danger, et cette menace flottait dans l'air tel un spectre, prêt à frapper au moment le moins attendu. La route était familière, mais ce soir chaque ombre semblait plus menaçante, chaque bruit plus assourdissant. Les étoiles lui parlaient d'espoir, mais une prompte anxiété l'envahissait. Il pensa à ses camarades dispersés dans cette ville qui leur réservait à la fois refuge et péril. S'éloigner d'eux n'était pas une option, mais la peur d'être suivi le poussait à se cacher. Ses pas le menèrent instinctivement vers l'atelier, un lieu sacré qu'il voulait garder vierge des compromissions du monde extérieur. À l'intérieur, l'odeur de l'huile et des moteurs usés le réconforta légèrement. Pourtant, un frisson spécial lui parcourut l'échine. Sur un établi, une Rolls-Royce étincelait sous le doux halo de la lumière d'un néon. Elle incarna pour lui tout ce que l'indulgence du luxe pouvait avoir de toxique. Mais dans ce moment de tension, elle représentait aussi une opportunité. Alors qu'il s'approchait, le moteur de la voiture semblait murmurer comme si chaque rouage lui confiait un secret. Pierre se rappela qu'il avait des compétences qui dépassaient juste la mécanique basique. Sa passion pour la mécanique l'avait toujours poussé à chercher plus loin. Et si cette voiture pouvait avoir en son sein des indices cruciaux sur les personnes qui menaçaient leur regroupement? Il commença à inspecter la voiture minutieusement. En retirant le couvercle du moteur, il trouva un petit boîtier dissimulé, camouflé entre les câbles. Son cœur s'accéléra. Que pouvait-il bien contenir? Ce devait être une partie du système d'immobilisation, mais le tremblement de ses mains trahissait son impatience impatiente. Il parvint à l'ouvrir avec délicatesse, ses instincts aiguisés le guidant. À l'intérieur, une clé USB scintillait comme une promesse. Pierre blêmit. Était-il possible que cela contienne des informations sur les opérations illégales? Pouvait-il avoir mis la main sur quelque chose qui ferait basculer la situation en leur faveur? Le temps pressait. Chaque minute qui passait était une minute de plus à proximité de ceux qui les traquaient. Il glissa la clé USB dans sa poche, son esprit battant au rythme de son cœur. Quoi qu'il arrive, cette découverte pourrait leur donner l'avantage dont ils avaient désespérément besoin. Soudain, des bruits de pas résonnèrent à l'extérieur. Pierre se figea. La lumière d'une lampe torche éclairait le mur de l'atelier. Chaque lueur était une menace tangible, un préambule à la confrontation qu'il craignait tant. Adrénaline en ébullition, il réfléchit vite. Il devait se cacher, se rendre invisible. La guerre pour la vérité était loin d'être terminée, et la lumière du jour pouvait lui apporter des réponses. Mais pour cela, il devait passer entre les mailles d'une file indétectable. Alors qu'il se glissait derrière un ancien camion, son cœur tambourinant dans sa poitrine, il sut que son destin était scellé. Il venait de croiser la route de la découverte. L'aube serait le théâtre d'une révélation qui pourrait bien changer le cours de leur lutte. Alors qu'il tenait la clé de la vérité entre ses mains, une question brûlait ses lèvres. Que va-t-il découvrir sur cette clé USB et quel prix devra-t-il payer pour la vérité? L'angoisse serrait la gorge de Pierre alors qu'il scrutait les ombres, se mouvant à l'extérieur, chaque bruit lui faisant craindre le pire. Il se sentait comme un animal traqué, piégé dans ce coin sombre de l'atelier. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, un tambour qui annonçait les dangers imminents. Il se remémora les visages de ses amis, chacun portant une lumière d'espoir qui brillait dans la nuit. Clara, avec son sourire rassurant, et Marc, toujours prêt à défendre la cause. Leur lutte commune contre l'injustice lui donnait de la force, mais ce soir, il avait l'impression de les trahir en se cachant. Il devait agir. Avec précaution, Pierre se leva pour jeter un œil à l'extérieur. La lueur de la lampe torche se déplaçait lentement, illuminant le sol poussiéreux. Des voix étouffées murmuraient des ordres, trop familières pour qu'ils puissent les ignorer. Ces hommes étaient là pour eux, pour les surprendre, pour les faire taire. Il se demanda si l'un d'eux savait qu'il avait trouvé cette clé USB, ce trésor qui pourrait les sauver ou les condamner. Son esprit s'emballa.
Il devait sortir de l'atelier, trouver un moyen de prévenir les autres, de les mettre en sécurité. Mais où aller? Il fallait qu'il utilise ses connaissances en mécanique, qu'il s'empare de cette voiture et qu'il l'amène loin de là. La Rolls-Royce pourrait être leur échappatoire, une chance de changer le cours des événements. Les bruits de pas se rapprochaient. Pierre se glissa sous le camion, la terreur le poussant à rester immobile. Une voix grave retentit, demandant de fouiller l'endroit. Il ferma les yeux, sentant chaque seconde se prolonger, comme une promesse d'ouverture vers la fin de tout. Soudain, il entendit un cliquetis. Il rouvrit les yeux juste à temps pour voir une silhouette penchée sur son établi, sa lampe torche éclairant le petit boîtier qu'il avait laissé ouvert. À cet instant, Pierre sut qu'il venait de dépasser une ligne dangereuse. Le visiteur, un homme aux traits durs et à l'allure autoritaire, prit la clé USB dans sa main. Pierre retint son souffle, conscient que cet objet avait le pouvoir de renverser la situation, de dévoiler des vérités enfouies sous un océan de mensonges. Que savait cet homme au sujet de ce qu'il tenait entre ses mains? Qu'est-ce que c'est? Murmura l'homme, ses yeux glissant sur le cylindre poreux. Pierre comprit qu'il devait agir maintenant, ou tout serait perdu. Il s'extirpa de sa cachette, rugissant d'adrénaline et de désespoir. « Rends-la-moi » s'écria-t-il, les mots échappant à sa bouche dans un mélange de défi et de peur. L'homme se retourna, étonné par la soudaine apparition, son visage se déformant en une expression de colère. « Tu es trop tard, petit rêvasseur. Ce que tu as découvert pourrait bien te coûter ta vie. » Pierre savait qu'il n'avait pas le choix. L'envie de fuir, de protéger ses amis, de préserver leurs rêves communs l'animait. Mais il ressentait aussi une responsabilité écrasante. La clé USB contenait potentiellement les preuves qu'ils attendaient pour faire tomber leur ennemi. Il se tenait là, en quête du courage nécessaire pour se battre pour la vérité. Le chaos à l'extérieur n'était qu'un reflet de son propre monde intérieur, et chaque seconde comptait. « Ce n'est pas seulement un morceau de plastique » rétorqua-t-il, tentant de récupérer sa voix. « C'est notre chance. Je ne te laisserai pas la prendre. » La tension monta. Que ferait-il? Faudrait-il se battre ou fuir? Pierre savait qu'il devait prendre une décision, et rapidement. Alors qu'une lueur d'espoir scintillait dans son cœur, il se demandait si des révélations plus sombres ne se cacheraient pas derrière ce qu'il allait découvrir. Voulait-il vraiment plonger dans cette vérité, quel qu'en soit le prix? Cette nuit-là marquerait une étape cruciale dans sa vie, le confrontant directement à la réalité brutale des enjeux en jeu. Le temps s'accélérait vers le cataclysme, et lui, pris au piège, devait choisir entre lumière et obscurité. Que déciderait-il finalement pour la survie de son groupe? Pierre sentit l'adrénaline pulser à ses tempes alors que l'homme devant lui ne détachait pas son regard de la clé USB. Chaque seconde qui passait semblait s'étirer, créant un poids écrasant au-dessus de lui. La colère et la peur s'entrelacèrent dans son ventre tandis qu'il scrutait le visage de son adversaire. Il comprenait maintenant que cet homme n'était pas là par hasard. Il savait, lui et ses acolytes, qu'il y avait quelque chose de lourd et de dangereux encapsulé dans ce petit dispositif, et cela leur donnait le pouvoir. « Si tu penses que tu peux t'en tirer avec ça, tu te trompes », murmura l'intrus avec une menace sous-jacente. Pierre, le souffle court, pesa ses options. Chaque pensée le ramenait à ses amis, à cette lutte pour la vérité. Il lui fallait trouver un moyen d'ôter la clé des mains de celui qui s'apprêtait à balayer leurs rêves d'un revers de main. « J'ai quelque chose que tu ne peux pas comprendre », dit-il d'une voix presque inaudible, se concentrant sur l'instant. « Tu ne sais pas ce que renferme cette clé. » Une lueur d'incertitude traversa les yeux de l'homme, mais il se reprit rapidement, affichant une façade de détermination inébranlable. Soudain, dans un mouvement rapide, il fit un pas en arrière, brandissant la clé USB comme un trophée trop précieux à perdre. « Je ne vais pas rester ici à jouer à des jeux avec toi. J'ai des ordres et je compte bien les suivre, » lança-t-il avec une arrogance désinvolte.
Une impulsion nouvelle traversa Pierre, et son cœur battait plus fort que jamais. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette opportunité s'échapper. Réunissant tout son courage, il s'avança, déterminé. « Je ne te laisserai pas faire ça !» cria-t-il. Son cri résonna dans l'atelier, un écho désespéré de lutte et de refus. Le fracas de ses mots brisa une partie de la tension, et pour un instant, il crut voir une hésitation dans le regard de son adversaire. C'était tout ce qu'il lui fallait. En un éclair, Pierre se rua vers lui. Il ne songeait pas à la peur ni à la douleur qu'il pourrait ressentir. Tout ce qui comptait, c'était cette clé, leur avenir. Le choc des corps résonna dans l'atelier, tandis qu'ils luttèrent pour le contrôle de ce petit objet aux implications si vastes. Dans la mêlée, Pierre se permit un regard furtif vers l'extérieur. Les ombres qui se déplaçaient n'avaient rien d'idyllique. Elles promettaient une violence inédite. Ses amis, Clara et Marc, dépendaient de lui. Il devait gagner. Avec un coup de poing désespéré, il frappa l'homme droit dans le ventre. D'une brutalité inattendue, celui-ci chancela, permettant à Pierre de lui arracher la clé des mains. Le temps s'arrêta un instant. L'objet scintilla sous la lumière de la torche, symbole de la lutte. « Non !» s'écria l'homme, son visage déformé par la rage. Pierre recula, serrant la clé dans sa main comme s'il tenait son propre cœur. L'adrénaline pulsait en lui, mais il savait qu'il ne pouvait rester ici. Il devait alerter ses amis, leur dire qu'ils avaient une chance. Ruant vers la sortie, il vit l'ombre de l'homme se redresser, mais il n'avait pas le temps de regarder en arrière. Dans un frisson d'espoir, il courut vers la voiture au fond de l'atelier. La Rolls-Royce, bien qu'immobile, semblait presque vibrer d'énergie, prête à les libérer. Mais est-ce qu'il aurait le temps de la démarrer avant que l'intrus ne le rattrape? Pierre glissa derrière le volant, tremblant. Le contact de la clé de voiture dans sa main semblait presque onirique. Son esprit tournait, pesant le futur incertain qui l'attendait. Et alors que le moteur grondait, une question l'assaillit. Le prix à payer pour cette vérité valait-il la peine de tout risquer? Il en avait le sentiment, mais la vérité, toute la vérité, avait un coût qu'il n'avait pas encore mesuré. Allait-il trouver la force d'affronter les vérités pour lesquelles il se battait? Les phares illuminaient la nuit. Un dernier regard vers l'obscurité le poussa à avancer, et Pierre réalisa que sa lutte ne faisait que commencer. Il venait de briser une barrière, mais à quel prix? La quête de la vérité et de la justice l'embarquerait, lui et ses amis, dans un tourbillon dont il ne reviendrait pas indemne. Qu'allait-il découvrir en chemin? Pierre était là, assis au volant de la Rolls-Royce, la clé USB brûlante dans sa poche. Le vrombissement du moteur résonnait comme un appel à l'action, mais chaque battement de son cœur était une admonition. L'homme qu'il avait affronté ne tarderait pas à le suivre, et il savait qu'il devait agir vite. Sans réfléchir, il appuya sur l'accélérateur et sortit du garage dans un nuage de poussière. La nuit l'engloutit, le vent glacé fouettant son visage. Il ne savait pas quoi faire de la clé, mais une chose était claire. Il devait rejoindre ses amis, leur révéler ce qu'il avait découvert, et ensemble, ils pourraient enfin faire avancer leur combat. La route se déroulait devant lui comme un serpent, sinueuse et incertaine. Chaque virage semblait être un pas vers l'inconnu, et dans son cœur, l'angoisse se mêlait à une détermination nouvelle. Il savait qu'il avait éveillé quelque chose de puissant. Pourtant, en même temps, il se sentait exposé, vulnérable. Lorsqu'il arriva à l'endroit où il s'était dit se retrouver au matin, une lueur s'élevait au-dessus de l'horizon, teintant le ciel d'une palette rose et orange. Ses amis attendaient, leur visage exprimant à la fois l'inquiétude et l'espoir. Clara fit un pas en avant, ses yeux s'illuminant en voyant la voiture. « Pierre, tu es vivant, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, son inquiétude palpable. « J'ai trouvé quelque chose, » commença-t-il, la voix tremblante. Il leva la clé USB comme une bannière de défi. Ça pourrait changer la donne. Marc s'approcha, la curiosité dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Pierre expliqua, partageant l'histoire de son affrontement avec l'homme et de la clé qu'il tenait dans sa main. Les autres l'écoutaient attentivement, absorbant chaque mot.
chaque détail. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation. Et alors qu'il terminait de raconter, un silence pesant s'installa. « Que fait-on maintenant » demanda Julian, brisé par la tension. « On doit l'analyser, comprendre ce qu'il y a dessus, » proposa Pierre, sa voix encore teintée d'adrénaline. Il pourrait y avoir des informations cruciales sur ce réseau criminel. Ils se mirent tous à travailler autour d'un vieil ordinateur portable que Marc avait apporté. Pendant que le programme se téléchargeait, chaque seconde semblait être une éternité. L'angoisse et l'excitation se mêlaient à leurs questions, ce qui pourrait être révélé, ce que cela pourrait signifier pour leur mouvement. Lorsque l'écran s'illumina et que le dossier contenant des documents complets apparut, une vague de murmures et de chuchotements parcourut le groupe. Le nom de plusieurs personnalités de l'élite locale était mentionné, enterrant leur propre connexion aux activités illégales. Tout était exposé à la lumière, et c'était terrifiant et exaltant à la fois. « On doit transmettre ça à la police !» s'écria Clara, l'étincelle d'espoir brillant dans ses yeux. « Non !» rétorqua Pierre. « Ce n'est pas si simple. Ils pourraient être complices. Leurs intérêts sont liés. On doit d'abord établir un plan. » La tension était palpable. La peur du danger s'insinuait dans l'air, tout en leur offrant une douce promesse de justice. Pierre savait que faire le bon choix était essentiel. Le combat n'était pas uniquement pour eux, mais pour toutes les voix qui avaient été étouffées. Il proposa alors de rassembler toutes les preuves et de publier de manière anonyme. Il pourrait créer un mouvement plus fort qu'il ne l'avait pensé, une coalition d'audace et de vérité. Les regards de ses amis s'illuminèrent, l'enthousiasme balayant les peurs. Les jours suivants furent une frénésie d'action. Équipés de solidarité renforcée et de détermination, ils collectèrent les témoignages des victimes, les preuves irréfutables. Pierre, toujours à l'avant-garde, sentait l'adrénaline couler dans ses veines, l'espoir fulgurant d'un changement. Ce combat, ce n'était pas seulement pour la justice, mais pour une dignité restaurée. Et finalement, lorsque le jour de l'exposition arriva, une grande foule s'était réunie. Les visages des habitants de la ville fleurissaient d'espoir, prêts à écouter les vérités qu'ils avaient tant souhaité voir révélées. Pierre se tenait en première ligne, les mains tremblantes mais son cœur battant au rythme de ses convictions. Il prit la parole en premier, sa voix résonnant. Ce moment n'appartient pas qu'à nous. Il appartient à ceux qui ont souffert dans l'ombre, à ceux qui ont été réduits au silence. Ensemble, nous luttons pour restaurer l'honneur du vrai travail. Les murmures se transformèrent en acclamations, le son vrombissant comme une houle. Les visages rayonnaient, pleins d'espoir. Pierre avait consacré son cœur à ce combat. La lettre, la Rolls-Royce, la clé USB, tout cela l'avait mené ici, à ce moment incroyable. Le chemin n'était pas terminé, mais une chose était claire. Ensemble, ils avaient le pouvoir de briser les chaînes de l'injustice. Et au fond de son cœur, Pierre savait que cette quête pour la vérité ne serait jamais futile. La magie était là, dans l'unité et dans cette lutte brûlante qui continuerait d'éclairer leur chemin. La lumière du matin illuminait la scène. Chaque regard échangé, chaque cri de victoire résonnait dans le cœur de Pierre. Leur histoire, un témoignage de résilience face à l'adversité, ne faisait que commencer. À vous qui regardez cette vidéo, si vous croyez en la force de la lutte pour la justice, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives sur le courage et la vérité. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller la lumière des histoires qui comptent. Partagez cette victoire avec au moins 5 amis qui ont besoin de ce souffle d'espoir. Chacun d'eux mérite d'être inspiré par ce récit puissant. N'attendez pas une seconde de plus pour commenter vos réactions et théories sur la fin, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers vos actions. Engendrons un mouvement ensemble.